C'est Ursule encore. On est le 17 mai 2021. Alors, je viens sur la trompette ce matin encore et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Soyez bénis, soyez encouragés. Amen. Et que toute confusion puisse sortir de nos esprits en ce jour. Amen et amen. Alors, aujourd'hui, je viens parler de, pour plusieurs, la mort d'abord et la résurrection après. Amen. Pour plusieurs, la mort d'abord et la résurrection pour la vie éternelle après. Donc voilà. Alors, aujourd'hui, le Seigneur m'a mis à cœur d'apporter, d'enlever, ou bien d'apporter une vidéo qui enlèverait la confusion dans l'esprit de plusieurs. Parce que plusieurs enfants de Dieu sont un peu confus quant à savoir comment les choses vont-ils se dérouler. Amen. Je ne dis pas que je connais tout. Amen. Je ne dis pas que je connais tout. Et moi-même, si je peux vous l'apporter, c'est parce que après plusieurs, au fait, recherches, lectures, amen, pour démêler les choses dans l'Apocalypse, amen, la lumière a pu venir. Et la lumière est venue, pas pour que je la garde toute seule. C'est important que je vous le partage, afin que vous aussi, vous ayez une bonne idée de ce dans quoi vous êtes engagé. La Bible dit, qui veut aller loin, ménage sa monture. Alors, si tu ne connais pas la distance, je ne sais pas comment tu vas ménager ta monture si tu ne la connais pas. Et si tu n'as aucune idée de l'ampleur des choses qui t'attendent, là non plus, tu ne pourras pas vraiment te préparer de manière adéquate. Mais là où nous sommes appelés à nous préparer intensement. Amen. Alors, au début, quand moi je ne comprenais pas ces choses, j'essayais de voir qu'est-ce que je pouvais mettre dans nos différents sacs à dos. Amen. Les sacs à dos des enfants, qu'est-ce qu'on allait prendre, qu'est-ce qu'on n'allait pas prendre, etc. Et puis on essayait de voir, parce que vous savez, dans une maison, c'est toujours rempli. Il y a toujours des choses qui sont importantes, on a toujours quelque chose d'utile. On essayait de voir comment avoir le moins de bagages possible. Amen. On s'est rendu compte qu'on allait laisser beaucoup de choses. Et puis que bon, on aurait besoin certainement des couvertures, et puis, etc. On essaie de regarder. Ça, c'est dans le pratico-pratique. Amen. Jusqu'à ce que je me rende compte, ou bien que le Seigneur me dise, au fait, tu ne vas pas bouger. Tu vas rester ici. Amen. Tu resteras ici. Quand le Seigneur viendra, amen, tu seras ici. Alors, j'ai dit, Seigneur, mais le passeport, c'est pourquoi? Il dit, non, le passeport du ciel. Tu as besoin de ton passeport du ciel. Et ton passeport du ciel, c'est la vérité. Toi qui m'écoutes, as-tu la vérité en poche? Si tu n'as pas la vérité, tu es déjà déclassé. Organise-toi pour avoir la vérité. Alors, tu peux avoir la vérité. Mais si tu marches avec des menteurs, il y a quelque chose qui ne va pas. Amen. Il y a quelque chose qui ne va pas parce que si tu as la vérité, tu ne peux pas continuer de laisser des personnes mettre une traînée de boue ou bien une traînée noire sur ta belle robe blanche. Tu t'éloignes d'eux parce qu'ils vont salir ta robe. Et en plus de cela, s'ils sont des personnes qui aiment le mensonge, alors ça veut dire que s'ils sont avec toi, ils sont hypocrites. Parce que si tu es un enfant de lumière, tu te réclames enfant de Dieu, tu ne peux pas être avec des personnes qui aiment le mensonge et puis qui baignent dans le mensonge. De vous deux, il y a l'un qui est hypocrite. La Bible nous montre clairement qu'on ne peut pas marcher, on ne peut pas s'arrêter, on ne peut pas s'asseoir en compagnie des personnes qui sont moqueurs, qui ne marchent pas selon Dieu. Et dans le quotidien, les gens disent souvent, dis-moi avec qui tu marches, je te dirai qui tu es. Et ça, c'est vrai. Ça dit,
tu ne peux pas tolérer des personnes qui ne sont pas de la même espèce que toi ou bien du même type que toi. Tu ne peux pas. À moins que tu sois hypocrite et que tu les tolères, sinon tu ne peux pas. À un moment donné, on se dit, ça va faire. Non, non, ça va faire. Je suis fatigué de souiller mon esprit, supporter des gens que dans la vraie vie, je ne supporterai pas. Non, non, non. Alors, c'est pareil. C'est pareil. Dans notre marche avec le Seigneur, dans ces moments où nous sommes en train de se préparer là, qu'est-ce qu'il y a dans ton bagage? Alors, tu dois avoir ton passeport. La vérité, tu dois l'avoir. Le deuxième élément que tu dois avoir, mordicus, amen, c'est d'avoir donné ta vie à Jésus complètement. Alors, je vais te le lire. Apocalypse 12, le verset 11, c'est dit, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. C'est ça la deuxième partie. Oui, tu es chrétien. Oui, tu te sanctifies. Oui, ça dit que tu attends Jésus. Oui, oui, oui. Mais, lui as-tu donné ta vie là? Ça dit, es-tu prêt à mourir pour Jésus? Ça, c'est le deuxième élément. Es-tu prêt à mourir pour lui? Si tu n'es pas prêt à mourir pour lui, tu n'es pas encore prêt. Là où nous sommes, là, dans le temps dans lequel nous sommes, ceux qui sont prêts, c'est ceux qui ont leur passeport, la vérité, dans leur poche. Ils sont prêts, ils n'ont pas aimé leur vie, on vient de le lire. Ils n'aiment pas leur vie. Leur vie, ils disent que ça ne vaut pas la peine. C'est pas grave, ma vie. Si Jésus-Christ est en moi, c'est le plus important. Peu importe, je le porte avec moi. Je marche avec moi. Partout où je suis, Jésus est en moi. Ça, c'est le plus important pour moi. Et de telle sorte que, si on leur dit, on va vous tuer, ils disent, c'est pas grave, Jésus est en moi. Tu peux faire ce que tu veux. Et puis, le troisième élément qui fait que, au fait, ou bien que tu dois avoir dans ton bagage, amen, le troisième élément, hein, c'est de ne obéir à personne d'autre que le Saint-Esprit. Ce n'est que ça. Si le Saint-Esprit est dans une personne B, par exemple, tu reconnais le Saint-Esprit à la personne, ok, tu prends la parole, tu vas prier, le Seigneur va te dire si c'est lui ou pas. Mais tu ne vas pas dans le sens des humains, peu importe l'explication ou les raisons. Et plusieurs enfants de Dieu sont confus. Tantôt, on leur fait citer Paul, tantôt ceci, cela est dit. Mais très, très souvent, ce qui motive les êtres humains, et en particulier ici dans ce dossier, les enfants de Dieu, c'est l'amour de la chair. On aime la chair, on aime ces choses dans lesquelles on aime cela. Et puis finalement, on est pris dans cet étau-là et puis on n'arrive pas à s'en sortir. Et dans Luc 21, le verset 36, le Seigneur nous a clairement mis en garde, il nous a parlé, même si on ne comprend pas exactement tout ce qu'il est en train de dire, il nous a dit quelque chose de très fort. Il a dit, excusez, veillez donc et priez en tout temps afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront et de paraître debout devant le Fils de l'homme. Pour qu'on ait la force d'échapper à toutes ces choses. Mais échapper comment? Parce qu'on est tous pris dans le filet. On est tous pris dans l'étau. Mais échapper comment? Tu pourras échapper si tu ne crains pas la mort physique. C'est la seule manière pour toi d'échapper, si tu ne crains pas la mort physique. Suis-moi bien. Si tu ne crains pas la mort physique, tu vas échapper. Mais si tu veux préserver ta vie physique, alors tu n'échapperas pas. Tu seras esclave. Tu seras pris dans leur filet de torture. Mais si tu ne crains pas la mort, tu échapperas parce que tu ne seras plus là. Voilà où nous en sommes. Il faut que tu saches ça très bien. De telle sorte que si on cogne à ta porte pour te dire Jésus, ou bien
autre chose, tu dis Jésus. Et ils vont te dire, le sort des gens qui suivent Jésus, voilà le sort. Tu dis, d'accord, c'est mon sort. D'accord, c'est mon sort. Un jour, le Seigneur m'a donné un rêve il n'y a pas longtemps. Disons peut-être un maximum de 5 à 6 mois. Ok? Et de là où j'étais, disons que je savais bien que je n'étais plus là sur la terre. De là où j'étais, je voyais des personnes qui n'étaient pas là avec moi, ou bien de l'endroit où nous étions, nous qui étions de l'autre côté. Et la raison pour laquelle ils n'étaient pas là, c'est qu'au moment où ils devaient mourir physiquement, ils ne sont pas morts physiquement, ils ont fui. Ils ont fui physiquement. Au moment où on leur a présenté de mourir pour Jésus, ils étaient cachés. Et maintenant, le temps qu'ils se rendent compte, c'était trop tard. Il y a eu la résurrection des morts. Et tous ceux-là qui ont été tués pour la cause de Christ ont ressuscité. Et maintenant, les autres étaient dans la confusion, la consternation. Ils étaient là, ils ne comprenaient rien. Ils étaient mélangés dans leur esprit. Ils ne comprenaient rien. Et le Seigneur m'a dit, au fait, ils ont craint la mort. La mort, là, ils ont craint. Si bien que le temps de se rendre compte, parce qu'en ce temps, ils se disaient que j'ai bien fait, que quand même, eux aussi, ils veulent me tuer pour une affaire comme ça. Oh non, non, non. Le temps de se rendre compte, c'était trop tard. Les autres étaient partis. Alors, veillez donc et priez en tout temps afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront et de paraître debout devant le Fils de l'homme. Alors, Apocalypse 20, le verset 4 nous présente notre situation. Amen. La situation de notre temps ici. Alors, on a souvent lu ce texte. Souvent, on ne s'est pas vraiment peut-être longtemps arrêté sur ce que je vais apporter. Je vais le lire. Et je vis les trônes et ceux qui... Pardon, Apocalypse 20, le verset 4. Et je vis des trônes et à ceux qui s'y assirent fut donné le pouvoir de juger. Et je vis les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus et à cause de la parole de Dieu. Et de ceux qui n'avaient pas, écoutez bien, ils avaient été décapités. On dit quoi? Ils avaient été décapités. C'est fort. C'est-à-dire, on leur a coupé la tête. Amen. Est-ce que c'est comme l'endroit où, quand on veut tuer les poulets, là, on les aligne et puis on coupe juste la tête, là. Alors, il se pourrait que ce soit un système comme ça. Je ne sais pas. Alors, ils avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus. Et pourquoi ont-ils été décapités? Ils n'ont pas adoré la bête. Ils n'ont pas adoré son image. Ils n'ont pas reçu la marque sur leur front et sur leurs mains. Ce groupe-là sont revenus à la vie. Et ils ont régné avec Christ pendant 1000 ans. Donc, si on comprend bien, ceux-là qui vont régner avec Christ pendant 1000 ans, c'est le groupe de personnes qui auront été mortes et qui ressusciteront. Que leur mort soit de 4 heures avant que la résurrection sonne, que ce soit d'une semaine, peu importe ce que c'est, le temps qu'ils auraient mis absent de leur corps. Amen. Peu importe ce temps-là, ils ressusciteront. Alors, ici en particulier, on nous dit que la cause pour laquelle ils ont été décapités, c'est qu'ils ont refusé d'adorer la bête. Et ils n'ont pas pris son image. Ils n'ont pas reçu non plus la marque. Amen, sur leur front ou sur leurs mains. Et
on dit ils ont ressuscité. Mais la résurrection, ça se passe où? Parce que, on le sait tous, Apocalypse, ce n'est pas écrit chronologiquement. Amen. On est Apocalypse 20 ici. On le lit et ça nous dit la raison pour laquelle, amen, il y a un groupe qui avait été décapité. Là, ils étaient assis sur des chairs en train de juger leurs confrères qui, eux, avaient choisi d'adorer la bête. Mais eux, ils avaient refusé d'adorer la bête. Et le seul choix qui leur a été offert, c'est d'être décapité. Alors, si on regarde Apocalypse 11, le verset 7 jusqu'à 12 nous dit, quand ils auront achevé leur témoignage, c'est-à-dire les deux témoins à la fin, la bête qui monte de l'abîme leur fera la guerre et les vaincra. Et leurs cadavres seront sur la place de la grande ville, qui est appelée dans un sens spirituel, Sodome et Égypte, là même où leur Seigneur a été crucifié. Des hommes d'entre les peuples, les tribus, les langues et les nations verront leurs cadavres pendant 3 jours et demi. Et ils ne permettront pas que leurs cadavres soient mis dans un sépulcre. Et à cause d'eux, les habitants de la terre se réjouiront et seront dans l'allégresse. Et ils s'enverront des présents les uns les autres parce que ces 2 prophètes ont tourmenté les habitants de la terre. Après les 3 jours et demi, un esprit de vie venant de Dieu entra en eux. Ils se tinrent sur leurs pieds et une grande crainte s'empara de ceux qui les voyaient. Ils entendirent du ciel une voix qui leur disait « Montez ici » et ils montèrent au ciel dans les nuées et leurs ennemis les virent. Amen. Leurs ennemis les virent monter en direction du ciel. Amen. Mais avant cela, ils ont été tués. Après avoir proclamé l'évangile, ils ont été tués, les 2 témoins à la fin. Et ils ont ressuscité. Mais la résurrection, ce n'est pas juste pour eux. C'est un phénomène planétaire. Alors, ceux qui sont morts longtemps avant ressusciteront aussi. Ceux qui sont morts parce qu'on leur aura décapité, on les aura décapités, ressusciteront aussi. Et puis, ce sera le temps de la résurrection. Amen. Et si on regarde bien ce qui se passe autour de nous, aujourd'hui sur la terre, on peut comprendre ou bien réaliser que ce temps n'est pas loin. C'est pas loin. Le temps où il te sera proposé de choisir entre adorer Jésus ou adorer la bête. Il te sera proposé. Et si on regarde bien l'actualité mondiale, amen, pour le moment, tout est volontaire. Chacun se lève, chacun s'en va, chacun prend son rendez-vous, et puis fait ce qu'il y a à faire, et tout. Mais vient rapidement le temps où ceux-là qui ne veulent rien faire seront confrontés à cette vérité-là, 2 points, décider. Décider, c'est-à-dire choisir dans le sens de la majorité, ou bien aller dans les conséquences prévues pour un tel groupe de personnes. Et notre Seigneur nous a dit, priez sans cesse qu'il vous soit donné d'échapper à tout ce qui arrive, à tout ce qui arrivera sur la terre, qu'il vous soit donné d'échapper. C'est-à-dire, toi et moi sont appelés à prier sans cesse pour dire, oui Seigneur, je suis prêt à mourir pour toi. Je suis prêt à mourir pour toi. Toi et moi, nous devons prier cela tous les jours. Parce que c'est un honneur de mourir pour Christ. Mais ça doit faire partie de nos prières. Rappelez-vous, en agonie, amen, Jésus n'a pas eu compassion de ses amis. Ses amis n'ont pas eu compassion de lui, je veux dire. En agonie, Pierre qui a dit, je te suivrai partout,
Pierre qui a dit à Jésus, si une seule épée, ça va, Jésus a dit oui, ça va aller. Pierre, le fougueux, a dit qu'il ne connaissait pas Christ. Il l'avait renié. C'est des choses qui peuvent arriver. Même dans notre temps, aujourd'hui, ça peut arriver et ça va arriver à beaucoup. Et Jésus a dit, celui qui me reniera devant les hommes, je le renierai devant mon Père, qui est dans les cieux. Alors, la confusion pour plusieurs vient du fait que ils aiment le Seigneur et puis bon, ils attendent l'enlèvement. La confusion. Ils aiment le Seigneur, ils attendent l'enlèvement. Et Jésus, comme il nous aime aussi, il nous donne un dernier test. Voilà, il nous donne un dernier test. Comment l'aimons-nous? L'aimons-nous au point de mourir pour lui? Il dit, je te garderai à l'heure de la tentation qui viendra sur la terre, afin d'éprouver les habitants de la terre. La tentation qui est là, elle est là pour nous éprouver. Pour savoir de quel bord on est en réalité. Souvent, on pense qu'on est du bord de Jésus. Vient juste un petit accroc et puis c'est fini. On dit, oh non, non, Seigneur, non, non. De quel bord sommes-nous? Ils n'ont pas adoré la bête, ni son image, ni le nom de son nom. Ils n'ont pas fait. On les a décapités. Mais, ce n'est pas quelque chose de surprenant pour nous. Parce que dans Apocalypse 13, le verset 7 à 9, c'est dit ceci. Il lui fut donné de faire la guerre aux saints et de les vaincre. Il lui fut donné autorité sur toute tribu, tout peuple, toute langue et toute nation. Et tous les habitants de la terre l'adoreront, ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde dans le livre de vie de l'agneau qui a été immolé. Tous les habitants. Ce n'est pas dit une partie, c'est dit tous les habitants de la terre l'adoreront. Ça veut dire que au moment où l'apôtre Jean a pris la photo de cet instant-là, ou bien a pris la vidéo de cet instant-là, tous les habitants de la terre étaient en train d'adorer la bête. Ça veut dire que ceux qui n'adoraient pas la bête n'étaient pas là-dedans. Ils ne faisaient pas partie des habitants de la terre. Ils faisaient partie des habitants de quelque part, mais pas de la terre. Donc quand l'apôtre Jean a pris la photo de ce moment-là, il nous dit, tous les habitants de la terre l'adoreront, ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde, dans le livre de vie de l'agneau. Est-ce que c'est Dieu qui n'a pas écrit leur nom? Non, c'est pas Dieu. Est-ce que c'est Dieu qui a refusé d'écrire leur nom? C'est pas Dieu. Ça veut tout simplement dire que s'ils sont arrivés à adorer la bête, c'est parce que leur nom n'était pas dans le livre de vie de l'agneau. C'est parce que eux-mêmes ont soit effacé leur nom, soit leur nom n'y était pas. C'est ça que ça dit. Alors quand tu lis là, tu comprends bien que si toi tu te réclames de Christ et que tu dis que toi tu n'adoreras pas la bête, ça veut dire que ton nom ne sera pas ici. Mais pour que Jésus-Christ ait une marque vraiment indélébile sur chacun de ses enfants, alors il aura la preuve pour dire celui-là il est mort pour moi, celui-là est mort pour moi, celui-là il m'aime assez, il est mort pour moi, il est mort, lui il est mort pour moi, lui il est mort. Et les autres seront été les lâches qui auront refusé de mourir pour Jésus et qui auront choisi le système. Alors, tous les habitants de la terre, on lui a donné de faire la guerre aux habitants de la terre et de les vaincre. À cette bête qui sort de l'abîme là, on lui a donné d'être vainqueur sur les habitants de la terre. C'est-à-dire, le cachet divin est là. Il va faire la guerre aux saints. Pendant qu'il est en train de faire la guerre aux saints, amen, les saints sont appelés à se purifier, à se sanctifier, à être épurés, pour être nickel. Parce que de l'autre côté, là, il y a la mort qui arrive. Et puis de l'autre côté-ci, là, il faut être prêt. Il faut être prêt parce que si Jésus vient et que tu n'es pas prêt, tu n'auras pas la force de te tenir pour dire niet.
Je ne prends pas ce que vous me proposez. Tu n'auras pas la force. Ce qui te donne la force de dire que niet, je ne prends pas, c'est parce que tu enlèves les péchés en toi. Tu enlèves la convoitise, tu enlèves tout. C'est ça qui te donne la force. Apocalypse 13, le verset 15. Et il lui fut donné d'animer l'image de la bête afin que l'image de la bête parlât. Et elle fit que tous ceux qui n'adoraient pas l'image de la bête fussent tués. Tous ceux-là qui refusaient d'adorer l'image de la bête, ils étaient tués. C'est écrit. Qu'est-ce qui fait que toi et moi, on ne comprend pas? C'est parce qu'on pense à autre chose. On pense à l'enlèvement, on dit que bon, il va venir nous enlever avant qu'on vienne nous couper la tête. Non, 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 c'est dit. C'est écrit noir sur blanc, c'est dit. Tous ceux qui n'adoraient pas l'image de la bête fussent tués. Et puis adorer la bête, c'est quoi? On connaît que la bête, c'est le 4e royaume de Daniel. C'est un système politique, religieux, économique. Tout cela dedans, en un. C'est un système. Et ça a été décrit comme une bête terrible comparée aux 3 premières. Et elle a ses règles de vie. Elle a ses lois. Et étant sur cette terre dont elle dit aux habitants de la terre, voilà désormais comment la terre sera régie. Vivre sur la terre, voilà un peu les juridictions qui vont figurer là. En premier, il y a ceci, il y a cela, et puis il faudrait que dans son sang, il y ait un autre liquide. Il faudrait cela. Mais si toi tu dis que tu ne veux pas le liquide là, que non, que tu as été créé à l'image de Christ, et que bon, c'est Christ qui t'a sauvé, qui t'a lavé et tout, tu le dis vrai, mais ils te disent non, 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 c'est pas ici chez nous. Tu ne vas pas habiter ici sur la terre, parce que nous, ici, là, sur la terre, nous sommes les rois sur la terre. C'est ça qu'ils disent. C'est ça que le quatrième animal te dit. Ce système-là. Alors, le verset 16. Il fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres, esclaves, tous, reçussent une marque sur leurs mains, droite ou sur leur front. Et que personne ne put acheter, vendre, sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. C'est ici la sagesse. Que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête, car c'est un nombre d'hommes et son nombre est 666. Et dans Apocalypse 13, le verset 9, c'est dit, si quelqu'un a les oreilles qu'il entende, si quelqu'un mène en captivité, il ira en captivité. Si quelqu'un tue par l'épée, il faut qu'il fût tué par l'épée. C'est ici la persévérance et la foi des saints. Toi et moi sommes appelés à persévérer, peu importe la situation. Mais persévérer à quoi? Persévérer à quoi? Persévérer dans les commandements de Jésus. Persévérer dans notre amour pour Jésus. Persévérer dans notre engagement pour Jésus. Persévérer, tout le temps persévérer. C'est-à-dire que si on se retrouve nez à nez dans une situation où Jésus-Christ n'est pas honoré, on laisse cette issue-là, on se tient sur le chemin de la vérité, peu importe le prix à payer. Et si on fait ça coûte que coûte, et rien que ça, alors on se retrouvera, amen, à ressusciter, parce que si c'est ce qu'on fait, coûte que coûte, on comprend que on finira décapité. C'est ça que le Saint-Antoine nous dit. C'est ça qu'il faudrait qu'on saisisse, toi et moi. Que de marcher de l'heure. En disant, ah oui, j'attends l'enlèvement et tout. Correct, c'est bien, tu attends, c'est une bonne chose. Mais es-tu prêt à mourir pour Jésus? Es-tu prêt? Il n'y a personne le jour-là qui dira que, oh, on trouve que Jésus a fait la combine, il a laissé passer cette sœur-là, et puis bon. Non, non, non. Non, non, non.
vient ce temps-là, et bientôt c'est là, vient ce temps-là où ceux qui n'auront pas le liquide en eux seront tués. C'est ça que tu dois comprendre. Pour le moment, les gens sont libres de prendre leur rendez-vous, d'aller doucement, et puis de se faire, comment on appelle ça, de laisser leur cœur être violé, amen, parce que je parle de violation du corps. Alors, tu reçois un liquide, et finalement, tu te dis, bon, je vais acheter la paix. Je ne crois pas à ce qu'ils font, mais bon, pour avoir la paix, ça va faire. Alors, c'est ça. Mais, ça dit, au 8e roi, on a déjà vu ça, il a été donné 42 mois. Apocalypse 13, le verset 42, ça dit, et ils adorèrent le dragon, verset 4, parce qu'il avait donné l'autorité à la bête. Ils adorèrent la bête en disant, qui est semblable à la bête, qui peut combattre contre elle. Il fut donné une bouche qui proférait des paroles arrogantes et des blasphèmes. Il lui fut donné le pouvoir d'agir pendant 42 mois. Pendant 42 mois, la petite corne agira pour déstabiliser les enfants de Dieu, les démolir et les écraser complètement. Pendant 42 mois. Et ceux qui refuseront les consignes établies et sont en train de dire, ou bien seront en train de dire, on ne fait pas partie du gouvernement, on ne fait pas partie du pays, comme on peut le dire, ou bien on ne fait pas partie de la planète Terre, tant il est vrai que toute la Terre sera sous l'autorité ou la domination du nouvel ordre mondial. Alors ceux qui refusent de se plier, ils auront enfreint à la règle, aux règles établies en place. Et ils devront être livrés. Le plus difficile, là où tu es là, c'est de savoir si tu es déjà mort en toi-même, si tu n'aimes pas ta vie au point d'être mort déjà. Parce que si tu es mort en toi, là où tu es là, alors tu te tiendras devant quiconque pour dire, moi je ne crains pas la mort, je ne prends pas cette affaire-là, c'est tout. Faites ce que vous voulez, mais je ne prends rien. C'est ça au fait. Sont revenus à la vie et ont jugé les autres, ceux qui n'ont pas adoré la bête, ni le nombre de son nom, ni la marque. C'est pas parce que les gens viennent te faire des preuves pour dire que non, ceci ce n'est pas la marque, ceci c'est pas cela. C'est pas ça, c'est pas ça. Qu'est-ce que Dieu te dit? Et si tu es son enfant, as-tu besoin d'autre chose dans ton corps? Parce que ton corps c'est le temple du Saint-Esprit. Tu as besoin de rien? Si tu es malade, le Seigneur te guérit. Il te restaure. Puis on est dans le temps où chacun est appelé à décider pour lui-même. Et le Seigneur nous donne sa garantie que si on se tient pour lui, sans craindre la mort, il nous donne sa garantie qu'il va nous ressusciter. Ça, c'est sa garantie. Il nous dit qu'on va ressusciter. Donc, c'est à toi et à moi de nous battre pour pouvoir nous tenir devant la mort et dire à la mort, on n'a pas peur de toi. Ô mort, où est ton aiguillon? Ô mort, où est ta victoire? On est dans les moments décisifs sur la terre. Des moments décisifs. Des moments de profonde réflexion. Où
te trouves-tu? Où te trouves-tu? Parce que là où tu es actuellement, là, si tu es à 100% sûr que tu mourras pour Christ, il n'y a pas de problème. Continue tout simplement. Si tu n'es pas sûr, si tu te poses la question que tu n'es pas sûr, bâtis donc ton assurance. Parce que ici, en Occident, on n'échappera pas à ce chemin-là déjà tracé. Dans les autres pays, ils peuvent échapper et voir le Messie venir sans mourir. Mais en Occident, non. Déjà, tout est organisé, le système est organisé, tout est planifié. Ça dit que, c'est une société très, très organisée. Tu vas faire comment pour t'échapper? Et quand bien même tu irais vivre dans la forêt, tu peux rester là-bas tant que la neige n'a pas commencé. Une fois que la neige commence, en tout cas, ça prend pas long pour quelqu'un de finir. Ça prend pas long pour un être humain de quitter cette terre-là dans le froid. Alors, que le Seigneur bénisse sa parole et qu'il nous donne vraiment de faire les bons choix. Qu'il nous donne de ne pas craindre la mort. Qu'il nous donne vraiment d'être zélés plus que jamais afin de réveiller aussi d'autres personnes qui sont dans le leur, qui se disent que ok, bon, quand Jésus va venir, il va m'enlever et tout ça. Mais ce ne sera pas avant que nous serions tous passés par ce test-là. Ce test d'épreuve que le Seigneur permet afin de savoir où est vraiment ton cœur. Ton cœur balance dans quelle direction? Que le Seigneur bénisse sa parole. Je vous aime beaucoup et Dieu davantage. Maranatha, Jésus revient. Amen et Amen.